Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast où je voulais te parler aujourd'hui de la testostérone. Alors la testostérone, qu'est-ce que c'est ? C'est une hormone masculine, stéroïdienne du groupe des androgènes. Elle existe chez les mammifères. La testostérone est sécrétée essentiellement par les gonades. Les gonades, c'est l'hormone qui fabrique la testostérone, c'est-à-dire que les testicules des hommes et les ovaires des femelles ont un degré plus ou moins moindre en testostérone, c'est-à-dire nous n'avons pas un taux régulier d'hormones, si tu veux. Et alors, automatiquement, ces hormones sont fabriquées, sont retraitées, si tu veux, par les glandes surrénales, et quelques autres tissus peuvent également produire de la testostérone. Alors, c'est une hormone sexuelle et pour le mâle, majoritairement. Maintenant, il faut savoir, c'est qu'il y a certaines femmes enceintes qui produisent de la testostérone que quand elles sont enceintes. Alors ensuite, il faut savoir, c'est que la testostérone joue un rôle clé, essentiel sur le bien-être et la santé, en particulièrement sur le fonctionnement de la sexualité. Alors, en plus, le problème, c'est que si tu as un déficit en testostérone, on te dira que tu seras un hypogonadique, donc on comprend pourquoi, puisque la testostérone est sécrétée par les gonades, s'il y a un hypo, c'est-à-dire un manque de gonades, ou non-création de gonades par ton corps, automatiquement tu auras un hypogonadisme et donc un déficit en testostérone. Alors ensuite, il faut savoir, c'est que la testostérone joue un rôle important sur tout l'équilibre de l'homme comme de la femme. Alors la femme en est dépourvue sauf quand elle est enceinte. Nous les hommes, et on est normalement un homme classique, en produit régulièrement, c'est-à-dire à peu près tous les jours. Il fait régulièrement des hormones mâles. Maintenant, il faut savoir, c'est que c'est la testostérone qui joue sur la pilosité. Si on supprime la testostérone, les hommes ne seront plus poilus. Alors les filles allergiques aux poils seront contentes, mais elles auront des petits problèmes. Aussi, il faut savoir, c'est que ça joue sur l'accroissement de la masse musculaire. Et oui, messieurs, la masse musculaire est jouée par la testostérone. Ensuite, ça joue sur le fonctionnement de la lipolyse et des apparitions des zones érogènes. Voilà, alors il faut savoir, c'est que aussi, quand on a de la déficit en testostérone, par exemple, c'est un problème qui vient de l'hypophyse. Voilà, alors la testostérone peut être compensée par plusieurs types de traitements. Et j'ai un problème là. Ah non, ça saccade. Divers types de traitements. Je sais pas, tu as peut-être pas entendu quand ça a saccadé, c'est pas grave. Divers types de traitements, dont notamment des injections qui se font en testostérone d'hormones mâles dans la fesse, en intramusculaire profonde. Et sur Wikipédia, il est dit que on considère que l'ensemble des sources de testostérone chez la femme en comptabilisant la conversion périphérique, on estime que la production chez la femme est d'environ 60% de testostérone produite chez l'homme. Tu vois ? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ils mettent ? Après 30 ans, la plupart des hommes commencent à connaître une baisse progressive de la testostérone. Une diminution de la libido s'accompagne parfois de la baisse de la testostérone, conduisant de nombreux hommes à croire fort à leur perte d'intérêt vis-à-vis des femmes. Ça change strictement rien. Une bonne femme va pas s'occuper de ton taux de testostérone quand elle te voit. Ensoleillement, il y a une partie qui est importante, c'est que la vitamine D et la production stimulée par une exposition solaire est évoquée par une production saine de la testostérone, mais n'est pas aboutie par une augmentation significative. Ah oui, alors apparemment la testostérone serait liée à la vitamine D. Tiens. Alors attention messieurs, l'alcool et la drogue inhiment la sécrétion de testostérone, c'est-à-dire que si vous voulez rester puissant, vous oubliez l'alcool et vous oubliez la drogue. Voilà, c'est que ça enlève la sécrétion des hormones. Alors évidemment, l'activité physique à volume élevé, intensité modérée à élevée, utilisant des intervalles de repos courts et mettant l'accent sur une masse musculaire importante, a tendance à produire des élévations hormonales aiguës. Donc si vous êtes en déficit, il vaut mieux bouger que de rester assis. Par exemple, testostérone, GH et le cortisone et hormones cataboliques. Ça, c'est les extraits de ce qui est dit sur Wikipédia. Je me base toujours quand je fais des podcasts comme ça, je me base toujours sur des sources sûres et non des sources non sûres. Alors ensuite, il existe donc des médicaments qui existent par plusieurs types, c'est-à-dire que tu as l'injection, c'est peut-être ce que tu subis toi, transdermique ou en comprimé.
Oui, mais alors je sais moi par les médecins que le testostérone en comprimé qui était appelé à l'époque Pentestone n'est pas reconnu par certains, l'efficacité n'est pas reconnue par certains endocrinologues. Donc en règle générale, ils privilégient donc le transdermique, c'est l'androgel, et en injection, c'est l'eptilate ou l'androtardil. Voilà, en dosage de 250, l'androgel en dosage de 50 mg, et en comprimé, je ne sais pas le dosage de la pentestone, mais enfin c'est pas grave. Donc si tu veux, ce sont des médicaments qui sont prescrits par les endocrinologues ou les médecins généralistes, mais bien souvent c'est l'endocrinologue qui gère ça. Alors il faut savoir que quand on fait une injection en intramusculaire d'aimantate de testostérone, elle est efficace durant 2 à 3 semaines. Mais les injections peuvent être douloureuses. Ce qui est un fait parce que ce sont des intramusculaires huileuses profondes. C'est-à-dire qu'on enfonce l'aiguille entre les muscles. Et c'est très douloureux quand ça passe parce que c'est de l'huile, justement. En implant sous-cutané, la durée d'action peut être prolongée par 4 à 5 mois après la mise en place. Oui. Par voie transdermique, elle peut être utilisée en application de crème ou de patch. Des rougeurs et un puri sont assez fréquents sur le lien d'application. Tiens, attends, punaise, il y a eu un bug là encore. Bon, efficacité, on s'en fiche. Effet secondaire, on s'en fiche. Bon, écoute, voilà ce que je peux dire sur la testostérone. Toujours est-il que si tu es né dans un corps, je dirais, classique et normal, tu ne dois pas avoir de problème de testostérone. De toutes les façons, pour savoir ça, si t'avais le moindre doute ou tout ça, tu demandes à ton docteur de te faire un taux de testostérone par prise de sang et de TSH, c'est qu'une petite prise de sang, et tu auras la base de ton taux de testostérone, tu auras les normes et tu sauras si c'est bon ou pas bon. Voilà ce que je peux dire sur la testostérone. Le podcast est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si t'a plu, tu peux le liker, tu peux aussi t'abonner à la chaîne Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Il n'y aura pas que des podcasts, il y aura autre chose. Allez, je te dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Je te rappelle qu'il y a un petit Tipeee. Si tu veux me soutenir, tu peux aller sur mon Tipeee à Marc. Alors, attendez, j'ai plus l'adresse. Parce que moi, c'est le com. Marc-Péchaud3-chaîne de la diversité. Voilà. Donc là, tu vas sur Tipeee, tu me retrouves. Et si tu veux me soutenir, c'est pas obligatoire. Si tu veux, ça fera toujours plaisir. Allez, je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Bye bye.